Sandrine, la première question que je souhaite te poser, c'est quand la première fois que tu t'es posé la question du sens de la vie? Bah, ça remonte assez loin maintenant, parce que j'étais assez jeune. En fait, je pense que ça remonte à l'adolescence, en fait, hein. Je me posais la question quel est le sens de la vie et quel est le sens aussi de ma vie, plus particulièrement. Et puis je me demandais pourquoi on était sur la Terre, en fait, tout simplement, hein. Et donc, oui, quelque chose de particulier aussi, je me regardais dans le miroir, en fait, en essayant de trouver une réponse. Enfin, dans mes yeux, j'essaie de trouver une réponse à ce questionnement-là, en fait, dans mes yeux. Donc, ça peut paraître assez bizarre, mais bon, c'est comme ça. Et puis, je voyais aussi mon entourage, mon environnement, puis mes amis qui, eux, ça leur posait pas de problème. En fait, ils allaient travailler ou à l'école et tout allait bien. Pour eux, ils étaient bien et tout ça. Mais moi, je trouvais vraiment la vie assez fade. Je comprenais pas pourquoi j'étais là, en fait, hein. C'était vraiment quelque chose en fait d'assez présent en moi, hein, ce questionnement. Vraiment, c'était assez important. Et puis, j'arrivais pas du tout à trouver de sens, vraiment. Puis, je regardais aussi le ciel étoilé. Je me disais, mais comment ça se fait que c'est aussi vaste, aussi grand, et moi, j'ai une vie si petite. Franchement, je comprenais vraiment pas. Et puis, j'ai eu un accident. Donc, j'étais assez jeune, hein, je devais avoir 17 ans. J'ai été renversée par une voiture. Donc, c'était quand même assez grave, hein, parce que j'ai été alitée assez longtemps. Et puis, j'ai aussi eu beaucoup de rééducation. Et donc, je comprenais toujours pas. Je me disais, bah zut, alors, c'est pas possible. Si on est sur la Terre pour vivre ça, c'est vraiment pas très agréable, hein. Et puis après, s'en est suivi aussi une dépression, du coup, parce que comme je cherchais, je quêtais une réponse et je la trouvais pas. Donc, vraiment, je suis tombée dans la dépression. Puis j'ai été voir une médecin qui pratiquait la mémoire cellulaire, donc elle travaillait avec des diapasons, et elle m'a orientée vers une sophrologue. Et là, le travail a été formidable avec cette sophrologue, puisque j'ai pu rentrer à l'intérieur de moi, en fait, mettre de la conscience, en fait, sur ce que je vivais intérieurement. Et ça a été vraiment un élément important. Et puis, il y a autre chose aussi. Donc, j'ai fait de la méditation ensuite. Et là, j'ai eu une expérience mystique, on va dire, puisque c'était en plus le jour de mon anniversaire. Donc, j'ai rencontré une lumière intense et un amour indéfinissable que on peut qualifier, je pense, de Dieu, hein. Moi, je nommerais ça comme ça, mais bon, après, chacun le nomme comme il veut. Ouais. Et ça a été vraiment une expérience très intense. Et donc, du coup, je lui ai demandé en plus pardon, puisque visiblement, ce qui m'arrivait, je me suis dit, bah, je dois être responsable de quelque chose, en fait, sans savoir, sans conscientiser quoi. Et là, la réponse a été, bah, justement, j'ai été envahie d'un amour vraiment très profond et une lumière aussi très profonde. Et ça a été vraiment incroyable en fait. Je me suis même mise à pleurer, je peux dire, parce que c'était vraiment très très intense. Et puis après cette expérience, en fait, là j'ai compris qu'effectivement, il y avait bien un sens à ma vie qui était justement de transcender toutes ces difficultés pour aller à la recherche de qui j'étais vraiment. Ça a été vraiment une expérience importante. Et puis après, forcément, comme j'étais en quête de ça, il y a eu les synchronicités où j'ai rencontré donc l'IPHT, donc qui est une école de psychologie transpersonnelle. Et donc je m'y suis formée. Voilà. Oui, c'est très intéressant cette quête de sens qui commence par le fait de se regarder dans le miroir, dans les yeux. Moi, ça me frappe quand même parce que c'est vrai que c'est pas anodin, je pense, de se regarder soi-même pour chercher le sens, quoi. Enfin, dans les yeux, quoi, de se regarder. Il y a quelque chose quand même, moi, pour moi, avec les yeux qui est pas anodin, euh, qui se passe. C'est vrai qu'on regarde quelqu'un dans les yeux, si c'est pas, il y a toujours cette alchimie, quoi, cette subtilité. Euh, et même moi, quand je me regarde parfois dans les yeux comme ça, dans le miroir, je sens qu'il y a toujours quelque chose. Je me reconnecte, quoi, quelque chose directement, quoi, hein. Oui, justement, mais à l'époque, moi, je me sentais pas normale en fait. Je me sentais un peu bizarre quand même, parce que ça fait un peu bizarre. Et puis, en fait, oui, on dit que les yeux sont les portes de l'âme, en fait. Donc, ça doit avoir un rapport, effectivement, parce que quand on regarde bien, effectivement,
si on regarde intensément, on arrive effectivement à voir un mystère derrière qu'on ne Ouais. comprend pas forcément, mais franchement, il se passe quelque chose, quoi, ça, c'est sûr. Oh oui, puis moi, c'est vrai que ça m'est arrivé à l'inverse de voir des personnes où on voyait dans leurs yeux qu'il manquait quelque chose, il y avait quelque chose, comme une lumière qui était plus là, quoi. Hein. Oui, Et c'est vrai que ça se voit dans le sens inverse, entre guillemets. On peut sentir qu'il y a quelque chose comme une ombre hein, dans les yeux. Hein. Donc, c'est vrai que quand on parle des portes de l'âme, hein, c'est vrai que c'est intéressant comme option. oui, bah oui, 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 tout à fait, oui, oui, oui. Et il y a cet accident qui amène cette expérience, cette chute en fait. Hein. Moi, je vois ça vraiment comme un moment de chute, mais en même temps, c'est une chute pour se retrouver. Hein. C'est ça qui est un petit peu qui est marquant. Hein. Souvent, dans les chemins initiatiques, on retrouve ce schéma hein, de la maison Dieu, là où on tombe Oui, effectivement. On tombe, mais c'est pour mieux, c'est partie du chemin, quoi. On tombe, mais quelque part, on veut nous montrer quelque chose dans la chute. Hein. Euh, et là, il y a cette phase voilà, de dépression, effectivement, mais pour moi, dépression, ça veut bien dire ce que ça veut dire, quoi. Hein. C'est vraiment que c'est l'âme qui s'arrête, quoi, en fait, hein, qui cherche quelque chose, quoi. Il y a quelque chose de très fort. Ouais. oui, c'est ça, parce que j'étais vraiment en quête, oui, de me retrouver tout simplement. Et je me sentais vraiment enfermée. Donc, oui, j'avais la sensation effectivement d'étouffer dans cette vie. Donc, oui, c'est ça. Donc, le fait, oui, de chuter, ça me permet effectivement d'aller voir, en fait, d'aller à la rencontre de moi-même. Toutes ces expériences, en fait, elles ont un but. En fait, j'ai compris qu'elles avaient un but bien précis. Ouais. Ouais, c'était d'aller me retrouver tout simplement. Et ce qui est intéressant, c'est que la quête est passée par à la fois une recherche extérieure, donc un sophrologue, hein, de la sophrologie, mais c'est souvent en fait retourner vers l'intérieur aussi, sentir ses sensations, méditation, donc écouter aussi qu'est-ce qui vient en fait, qu'est-ce qui nous traverse. Quoi, hein. Oui, bah, c'est ça, mais justement, c'est la sophrologue qui m'a aidée à ça parce Ouais. que justement, je ne savais pas le faire. Et c'est ça, et j'ai trouvé aussi des capacités dont je n'avais pas conscience, notamment la visualisation. Alors, quand elle m'a parlé de ça la première fois, je me suis dit, mais ça, c'est pas possible, je sais pas faire, ça, c'est pas dans mes cordes, c'est pas possible. Et en fait, elle m'a expliqué tout simplement qu'effectivement, c'était pas le simple fait d'avoir une image. On n'est pas obligé d'avoir une image bien présente, en fait. Il suffit d'avoir la pensée, puis on voit une image. Donc, après, ça aussi, ça a été important, en fait, de retrouver ces capacités-là. Oui, c'est incroyable, en fait, effectivement. C'est un travail à l'intérieur de soi, et c'est ça qui est formidable. D'aller voir toute cette vie qu'il y a à l'intérieur. Oui, c'est ça. C'est vraiment, il y a une vastitude hein, qu'on n'imagine pas Oui, dans un premier temps. Et c'est vrai que c'est quelque chose je pense d'aller à la rencontre. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la rencontre aussi. Hein. oui. C'est quelque chose qui n'est pas inné souvent quand même. Dans ce dialogue intérieur n'est pas inné, quoi. Hein. Bah non, parce que justement, on ne l'apprend pas. Et puis aussi, dans notre société actuelle, quand même, les émotions et tout ça, par exemple, la colère, il faut surtout la cacher, pas l'exprimer, etc. Donc, on va pas forcément aller voir à l'intérieur où est-ce qui se passe émotionnellement, par exemple, parce que c'est pas forcément bien vu. Ou alors, oui, si on a quelque chose bah, à l'intérieur, il faut pas le montrer, quoi. Il faut le Ouais. cacher parce qu'il faut pas que les autres le voient, parce que ça peut être mal interprété. Voilà. Oui, je pense qu'il y a eu une peur un petit peu de l'intérieur, hein, comme si on y allait souvent. Il y a cette peur de trouver quelque chose de sombre en fait. Hein. C'est comme si on avait peur d'un petit peu du noir en fait. Hein. Il y a un peu ça quand même. Hein. Euh, Oui. voilà, de Mm. ne pas, il faut mieux peut-être ne pas y aller que de trouver quelque chose qui va pas nous plaire. Hein. C'est un petit peu ça. Oui, bah oui, oui, c'est tout à fait ça, oui. Et alors, quand on y va, on voit bien que bah, c'est mieux d'aller rencontrer ces ombres, justement, parce que déjà, on voit qu'elles ne tuent pas déjà, et que justement, on peut les transformer. Donc, c'est ça qui est formidable. On peut transformer ces ombres et justement devenir plus épanoui, plus heureux. C'est ça qui est incroyable. Oui, effectivement, on a peur de quelque chose, mais finalement, c'est parce qu'on ne l'expérimente pas et qu'on oui, et qu'on connaît pas, en fait. Hein, c'est ça. Oui, l'expression française est parlante. On a peur de notre ombre, quoi. Hein. Oui. Donc je pense que et notre ombre finalement c'est une forme d'illusion puisque quand on regarde effectivement on se rend compte que c'est le soleil en fait qui fait ombre en fait par rapport à la lumière, quoi. Hein. Non, oui, bah oui, oui, c'est ça. Puis c'est tous les faux jugements, toutes les fausses pensées qu'on a en nous. Hein. Alors après, ça peut être oui, à notre famille, à notre enfance. Mais bon, justement, d'où l'intérêt aussi d'aller rencontrer ces ondes. Je trouve ça vraiment très, très important. Parce qu'en en fait, on peut mettre, oui, de l'ordre en fait dans tout ça. Qu'est-ce qui nous Ouais. appartient, qu'est-ce qui nous appartient pas. Donc ça, c'est vraiment très, très intéressant, quoi.
Mm. Oui, je pense qu'il y a quand même une notion d'identité qui est importante. Redéfinir un petit peu son identité, voir vraiment à quoi on se connecte quoi, quand on parle de l'identité, à quoi on s'identifie, quoi. Ouais, bah oui, puis généralement quand on va aussi à la rencontre justement de son intérieur, on voit effectivement qu'on va en fait s'identifier à sa personnalité, c'est-à-dire on va s'identifier aussi, on peut s'identifier à ses émotions, hein, on peut avoir des émotions négatives, on s'identifie à elles, et oui, s'identifier à sa personnalité, donc c'est-à-dire à la personne qu'on montre à l'extérieur, mais donc c'est pas le vrai moi et sa véritable identité en fait. Hmm. C'est intéressant aussi cette expérience mystique parce que c'est vrai que ça arrive à un moment donné aussi où il y a une forme de maturité en fait qui est faite, il y a eu un cheminement et il y a cet amour en fait qui est ressenti. Je pense que c'est une expérience qui est marquante pour toute une vie en fait, hein, puisqu'elle donne quand même, je dirais, une perspective, hein, une perspective Ouais. au-delà de l'existence humaine, quoi, hein. Oui, bah, c'est très intéressant comme expérience, mais le problème qu'il y a, c'est que quand on la revit plus, eh ben, on est un peu frustré parce que ça n'arrive pas tous les jours, ce genre d'expérience. Et c'est ça qui est dommage, mais bon, après, effectivement, J'ai le sentiment quand même que c'est un peu le chemin, dans le sens où moi j'ai le sentiment quand même que c'est une expérience, en tout cas ressentir cet amour, c'est une moi, je pense que c'est une question de connexion, quoi, en fait, en quelque sorte, on peut dire de connexion. Et qu'à terme, hein, collectivement, on pourra peut-être le vivre tous les jours, hein. Y a pas, pour moi, il n'y a pas d'obstacle majeur dans le sens où on peut. C'est pas quelque chose d'interdit, quoi. On pourrait le faire, en fait, hein. Ouais. oui, bah oui, mais ça demande un travail, effectivement, et puis en fait, bah, il faut se connecter consciemment tous les jours, en fait, hein, Ouais, et le ouais. vouloir, en fait, cette connexion, tout simplement. Donc, ça peut être par le biais de la méditation, plein de choses. De la prière aussi, c'est important de pouvoir se connecter aussi à son soi supérieur, qui est notre essence en fait divine, hein, et c'est elle qui a toutes les clés en fait de notre bonheur. Et effectivement, j'espère que effectivement l'humanité va s'ouvrir à ça. Et ça, c'est vraiment important. D'ailleurs, on voit bien qu'il y a plusieurs personnes qui commencent à s'ouvrir à ces dimensions spirituelles. Et ça, c'est vraiment important, hein. Parce qu'après, on va voir des choses donc, qui vont émerger dans la société, qui vont être plus faciles à vivre, quoi. Il y aura Ouais. moins de désordre, de ce genre de choses. Quand les personnes se connectent effectivement à leur véritable essence, il n'y a que du beau, en fait, qui peut être créé. Il n'y a plus Il y a de la conscience hein, de notre impact vis-à-vis des autres, vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis du monde aussi, hein. Oui, bah oui, oui, c'est ça, c'est important, ouais. De conscientiser ça, en fait, de voir que tout acte, en fait, a un effet, hein. L'acte que je vais produire, le comportement que je vais avoir, effectivement, je peux blesser l'autre même avec une parole. Donc, vraiment, il faut vraiment faire attention même à tout ce qu'on dit, puisque ne faut pas blesser l'autre, évidemment, puisque l'autre, c'est une partie de soi aussi. Donc, on est tous interconnectés. Donc, ça, c'est vraiment Oui, important. et surtout que je pense aujourd'hui que la crise environnementale écologique nous ramène beaucoup vers ça, hein. Le fait d'avoir conscience qu'il y a cette crise, vraiment, ce danger en fait pour la planète, notre mère en fait, celle qui nous porte, hein, la planète qui nous porte, hein, quelque part en tant qu'espèce vivante, ça nous renvoie beaucoup vers l'intérieur aussi, ça quand même, hein. C'est très fort, hein. Je sens collectivement, c'est très fort quand même, hein. Ça nous renvoie beaucoup. Ouais. Bah oui, c'est ça. Et puis avec le confinement aussi, bah là, ça, un message quand même assez explicite. Bon, arrêtez-vous et puis essayez de regarder qu'est-ce que vous faites dans votre vie, quoi, je pense, hein. C'est Ouais, important. ouais, clairement, il y a une notion de. Moi, je l'ai vécu comme ça aussi, hein, mais je pense que c'est un peu tout. Enfin, toutes les personnes qui étaient un petit peu connectées l'ont vécu comme ça, hein. Dans le sens où il y a effectivement, on revisite hein, des choses qu'on avait peut-être déjà vues, mais voilà, on refait une sorte de point, j'allais dire, hein, ouais, c'est ça, de point. Et puis Ouais. aussi pour aller de l'avant, proposer de nouvelles choses, oser de nouvelles choses aussi, hein. Bah oui, c'est ça. Bah c'est, on est créatif en fait, hein. Là, quand on est dans notre essence divine, en fait, on devient bah, créatif, tout simplement. D'ailleurs, ça fait partie de nos attributs. Donc, effectivement, faire de nouvelles choses, parce que là, on voit bien que de toute façon, dans la société, on fait des choses, mais ça produit pas du bon. Donc, oui, il faut aller vers de nouvelles choses, évidemment. Mm. Il y a eu cette formation dans un institut, c'était pour de la psychologie. Est-ce qu'il y a eu après un métier particulier lié à cette formation ou une activité professionnelle? Bah oui, bah déjà, je me suis formée du coup à la sophrologie aussi, à la sophrologie késsédienne, et puis oui, donc à la psychologie transpersonnelle. Ouais. Donc maintenant, bah, je suis sophrologue et thérapeute transpersonnelle. En fait. Donc je travaille avec le rêve éveillé.
Et puis la sophrologie, bien, c'est un travail avec des techniques corporelles, hein. On va rentrer à l'intérieur de ressentis corporels, en fait, aussi de ses capacités. Et puis, bah, le transpersonnel, effectivement, là, on va aller à la rencontre bah, de tout ce qui est inconscient, en fait. Donc, on va aller à la rencontre notamment du subconscient. Donc là, ça va être avec les ombres dont on a parlé tout à l'heure, mais aussi avec la dimension supraconsciente, donc justement avec notre essence divine, en fait, parce que la psychologie transpersonnelle, elle prend en compte la globalité de l'homme, en fait. Hein. C'est la partie de la matière, mais aussi de ces parties transcendantes qui sont supérieures à la matière. Lorsqu'on parle effectivement de cette notion de transcendance, de cette notion de supraconscience, pour moi, je le vois hein, vraiment comme une notion de hors du temps, quoi. Il n'y a ni passé, ni futur, ni présent. On est un peu dans quelque chose d'éternel, hein, une forme d'éternité, quoi. Une partie de nous qui est vraiment une sorte d'essence, hein, on peut dire effectivement. Il y a ce mystère hein, vraiment de l'essence qui est à la fois individuelle, puis en même temps, moi je la ressens aussi collectif, quoi. Hein. C'est-à-dire que à la fois elle est nôtre, et en même temps, on sent qu'il y a quelque chose de plus global, qui touche quelque chose ouais, de plus fort. Bah oui, tout à fait, oui, oui. Ouais. Bah, de toute façon, on est tous constitués de la même manière. Hein, donc, de toute façon, on a tous cette essence divine et c'est ça, moi je trouve ça un peu triste pour certaines personnes, enfin qui n'arrivent pas à connecter à ces niveaux supérieurs parce que vraiment, ça change la vie. Mm. Ça changerait la vie de beaucoup de monde, ça c'est certain. C'est vrai qu'il y a une forme d'émerveillement aussi. Moi, je sens que c'est aussi lié, très, très lié quand même à une forme de, oui, de s'émerveiller du monde, hein, de pas simplement être dans quelque chose, disons, on va être dans une sorte de contrôle hein, du monde. Mais il y a une forme d'émerveillement, de surprise aussi, hein, dans la rencontre avec la transcendance, quoi, hein. Oui, bah oui, c'est ça, ouais. Ouais. Bah oui, la surprise parce qu'on s'attend pas en fait à une vie si riche à l'intérieur de soi. Ça, c'est vraiment quelque chose. Ça, en fait, ça permet aussi de s'identifier autrement quand on va à la rencontre de soi-même et qu'on voit qu'on a la richesse en fait à l'intérieur. Vraiment, on s'identifie plus en fait à nos parties les plus basses parce qu'on sait qu'il y a d'autres instances qui se jouent à l'intérieur de nous, quoi, en fait. Mm. Oui, j'ai le sentiment vraiment qu'on est des apprentis créateurs aujourd'hui, hein. Il y a encore beaucoup, hein, je pense qu'on est encore au début seulement, même si ça, bon, je pense qu'il y a eu des choses quand même qui ont été faites, mais il y a quand même, moi je pense, moyen d'aller beaucoup plus loin dans la création, dans la notion de création, de créer ce qu'on veut vraiment, de quoi, qu'est-ce que l'on veut créer en harmonie aussi avec notre environnement, quoi. Hein. Là-dessus, il y a tout un cheminement, quoi, à parcourir. Bah oui, mais déjà il faut aller donc à l'intérieur de soi et puis notamment la rencontre de ses ombres. Parce que si on a des ombres à l'intérieur, par exemple, on peut utiliser la visualisation créatrice, la loi d'attraction, où on va visualiser des choses qu'on veut se réaliser, par exemple. Mais si on a un programme inconscient qui va dire le contraire, ça ne peut pas fonctionner en fait. C'est ça le problème. Et puis aussi tout le monde émotionnel qui est très riche et tout ça, il faut vraiment aller rentrer en contact aussi du monde émotionnel. Hein. Il faut vraiment s'en occuper, quoi. Parce que quand on a des émotions qui sont, bah, on va dire, ouais, c'est des émotions négatives parce qu'elles nous rendent du coup malheureux. Donc ça aussi, il Ouais. faut s'en occuper, il faut les traiter, il faut arriver en fait à les maîtriser. Simplement. Et c'est en allant à la rencontre de soi, tout simplement, qu'on peut y arriver. Hmm, ouais. C'est vrai que ce sont des notions qui ne sont pas abordées dans l'éducation, j'allais dire, nationale pour la France. Mais c'est vrai que ce sont des notions pourtant fondamentales hein, de l'être humain, finalement, hein, de savoir vivre, comme si finalement savoir vivre était évident. Peut-être que c'est évident pour certaines personnes, quoique, bien que, il y a beaucoup de crises quand même hein, personnelles qui sont vécues. Mais j'ai le sentiment tout de même qu'il y a quand même une hygiène hein, un petit peu spirituelle hein, qu'on pourrait développer dans le monde. Ben oui, c'est ça. Puis on aurait tout à gagner, c'est ça le problème. Parce que, en fait, ce qu'on voit dans le monde actuel, là, il y a beaucoup de crises, effectivement, de gens qui vont mal, mais c'est justement parce qu'ils savent pas faire, en fait. Ils savent pas aller à l'intérieur d'eux-mêmes et puis gérer les émotions négatives qu'ils ont à l'intérieur d'eux, en fait. Donc, c'est ça qui est vraiment triste. Effectivement, si c'était déjà enseigné, oui, à l'école, déjà, rien qu'un petit temps de méditation, pas très long, mais déjà pour aller voir ce qui se passe à l'intérieur, je pense que déjà ça pourrait changer les choses, ça c'est Oui. sûr. Moi, je vois quand même beaucoup le développement de l'hypnose. Je trouve que c'est intéressant. Hein. C'est intéressant parce que l'hypnose, c'est une porte aussi, quelque part, vers l'intériorité. Hein.
Voilà, ça peut être en tout cas une porte. Moi, je l'ai vécu bon, plusieurs fois. C'est vrai que ça peut être un outil c'est un outil qui est de plus en plus populaire, hein, bon, qui n'est pas toujours encore bien compris, mais qui est quand même qui ouvre des portes quand même, hein, vers la transcendance, justement, vers cette notion aussi de supraconscient, quoi. Oui, bah, l'hypnose c'est intéressant, mais en fait, pour aller plus en profondeur, le rêve éveillé, en fait, il va aller sonder ce qui ne va pas en fait dans l'inconscient. Donc c'est ça qui est aussi intéressant. Et puis on a une deuxième phase aussi qui est thérapeutique. Donc ça permet en fait, de transformer les images parce que en fait, le rêve éveillé, ça fonctionne avec des images symboliques, oniriques. Donc, effectivement, qui vont venir justement à la conscience de la personne. Alors, il y a déjà trois types de rêves éveillés que moi je pratique, hein. Il y a le rêve éveillé dirigé, où là, donc, il va avoir un scénario. Je vais présenter un scénario à la personne, puis c'est elle qui va faire venir des images. Et donc, je vais la questionner sur ce qu'elle voit. Sinon, il y a le rêve éveillé libre ou spontané, où là, je lui demande ce qu'elle voit en fait. C'est elle qui fait apparaître les images d'elle-même. Et puis, il y a aussi le rêve éveillé réparateur. Ça concerne les rêves éveillés nocturnes ici, parce qu'on peut avoir des rêves éveillés nocturnes où on a mal vécu des choses. Donc ça permet aussi de retourner en fait dans le rêve pour justement aller questionner tous les personnages qui sont apparus et puis justement transformer la scène. Mais c'est toujours la personne en fait qui trouve la solution à son problème, hein. Vraiment, il y a pas d'influence en fait. Bon. C'est vrai que je pense que c'est très important quand même pour les auditeurs d'avoir cette compréhension que la solution est vraiment en nous et c'est pas seulement une image, c'est une réalité qu'on peut expérimenter justement, hein. Ben oui, c'est ça, oui. Oui, oui, c'est vraiment tout est en nous parce qu'en fait, les images, ben, c'est la personne qui produit elle-même les images en fait, hein. Hmm. Donc, et c'est ça que toutes les solutions en fait vont être en nous, effectivement, par le biais de la conscience, effectivement, on peut vraiment résoudre des choses, c'est impressionnant, ouais. Tu évoquais une approche globale, holistique de l'être humain. Tu as parlé de psychologie transpersonnelle. Est-ce que les autres approches de la psychologie, qui sont plus classiques, disons, t'ont paru justement de ce point de vue-là? Est-ce que tu t'y es intéressé? Est-ce que tu as eu des approches par rapport à des praticiens de la psychologie freudienne, lacanienne, etc. Ou d'autres théoriciens, quoi, hein. Bah, j'avais commencé la fac de psychologie en fait, mais comme je travaillais en même temps, c'était un peu compliqué. Et puis, il y avait beaucoup de matières scientifiques, donc ça ramenait l'être humain, en fait, je trouvais un petit peu à une dimension très scientifique, hein, très Ouais. chimique, biochimique. Donc, c'était un peu, enfin, c'est un peu réduire l'être humain finalement. Oui. Même si c'est quand même intéressant bon, de connaître les mécanismes de défense et tout ça, ça c'est très intéressant. Mais il manquait une partie, et justement la psychologie transpersonnelle et les d'orientation jungienne. Donc, et c'est ça qui est intéressant parce qu'elle met une autre dimension. Alors, elle est d'accord avec justement ce qui se passe avec le corps, etc. La biochimie, on ne remet pas ça en cause. Mais il y a des parties qui sont supérieures. Il y a d'autres parties, en fait, d'autres Oui. instances qui vivent à l'intérieur de nous. Mais c'est vrai que je m'y suis intéressée parce que oui, j'ai fait la fac de psycho, mais j'ai arrêté après parce que ça ne me convenait pas, effectivement. L'approche ne me convenait pas. J'ai été aussi voir effectivement des psychologues universitaires, mais il manquait aussi quelque chose. Oui, je pense que c'est intéressant, hein, parce que cette approche justement de la psychologie transpersonnelle, elle intègre l'expérience mystique, ce que ne fait pas les autres approches en fait de la psychologie. Et dans l'expérience mystique, il y a finalement la partie manquante, hein. La partie manquante, c'est la partie transcendante en fait, hein, qui nous dépasse. Et c'est vrai que ce refus de voir qu'il y a quelque chose au-delà du corps, en fait, il provient aussi de cette peur un petit peu d'ajouter certains diront la religion, quoi, hein, dans la psychologie. Donc il y avait cette peur peut-être d'être accusé en fait, hein, de faire de la religion, voilà, de rentrer dans un autre domaine, puisque on a tendance à être une société où voilà, on compartimente les différentes catégories. Il y a la religion, et aujourd'hui on parle de spiritualité, hein, on élargit un concept qui est beaucoup plus général, qui est beaucoup plus global, qui est en fait quelque part nous-mêmes, quoi, hein, qui est la connaissance de soi, quoi, hein. Eh ben oui, c'est ça, tout à fait, parce que ça n'a rien à voir avec la religion, en fait, hein, en plus, la religion, elle considère qu'il y a un Dieu à l'extérieur de nous. Alors, tandis que la psychologie transpersonnelle, elle dit
en fait, on est d'essence divine. Donc, en fait, le divin, il est aussi en nous. Voilà, donc ça, la dimension donc religieuse, ça n'a rien à voir, en fait. Elle ne considère pas Dieu, elle le considère de façon aussi un peu restrictive, hein. Et oui, donc c'est plutôt mental en fait, hein, quand on entend les personnes qui sont dans la religion, c'est plutôt le mental. En fait, elles n'ont pas d'expérience, oui, de vécu, de relation avec le Dieu dont elles parlent en fait. Donc, c'est ça, Hmm. c'est très distancié, on va dire. Tandis que là, en plus, ça n'a rien à voir. Oui, en fait, c'est pas du tout religieux, ça n'a rien à Bah, voir d'ailleurs, avec. on parle souvent de croyants, et là, on parlait d'expérience ou d'expérimentation, donc c'est encore une autre chose. La croyance implique qu'il n'y a pas forcément l'expérience de ce que l'on croit, quoi, hein. Il peut y avoir parfois effectivement des croyances qui sont rattachées à des expériences, hein, mais d'autres expériences, enfin d'autres croyances ne sont pas rattachées à aucune expérience, hein. Typiquement, la croyance en disant un certain nombre de préceptes, un certain nombre de, pour le coup, d'écrits, par exemple, n'est pas relié à d'une expérience particulière, à une expérience personnelle, quoi, hein. Bah oui, c'est ça, oui. Et ça, c'est vraiment dommage, hein, parce que justement, en fait, on perçoit ensuite bah, le divin autrement, de toute façon, hein, quand on arrive Ouais. à se relier à ces dimensions-là et qu'on arrive franchement à le percevoir aussi en nous, c'est tellement extraordinaire que c'est vraiment incroyable. Et justement, ça ouvre aussi des portes et ça ouvre aussi des portes d'ouverture d'esprit en plus, hein, puisque on peut voir aussi que dans les personnes Ouais. parfois croyantes, elles peuvent être un peu très rigides, très. Ça arrive, hein. Voilà. Donc, ça crée au fait une ouverture d'esprit parce qu'on voit les choses différemment. Que ça permet aussi de voir le monde aussi différemment, hein, sous un autre angle, hein. Hmm. Vraiment. C'est vrai que tu évoquais au départ cette notion d'étoile, hein. Effectivement, de voir les étoiles et la différence entre la perception des étoiles et notre perception personnelle sur Terre, cet sentiment de limitation quand même, hein. Ouais. Et je pense que c'est intéressant d'avoir ce paradoxe en même temps de cette perception de enfin, la vastitude de l'univers, en fait, hein, de tout ce qui nous entoure, et nous, notre vécu personnel. Et j'ai le sentiment que notre vécu personnel, il est aujourd'hui limité par le fait qu'on ne se connaît pas finalement, collectivement parlant, j'entends, finalement. Voilà, j'ai le sentiment que si demain matin, on était plus ouvert collectivement, les choses s'ouvriraient aussi vers cette vastitude, en fait, de façon simple, hein. Bah oui, tout à fait, oui, c'est ça, oui. Puis ça changerait les choses en plus. C'est ça qui est. Oui, c'est vraiment incroyable. Et puis oui, vraiment, c'est pour ça que moi j'invite les gens, oui, à aller en eux, en fait, hein, tout simplement, aller se rencontrer. C'est vraiment important parce que ça change aussi effectivement le monde extérieur, en fait, puisque notre monde intérieur, quand on change, on se transforme intérieurement, ça va changer aussi le monde extérieur. Et d'ailleurs, quand on travaille sur nous aussi, on voit bien que ça a une influence déjà sur notre entourage. Et ça, on le voit. Déjà, il y a des effets positifs. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Et donc, on peut s'imaginer, donc si on voit ça encore plus grand, donc à l'échelle, bah, je sais pas, mondiale, donc on peut s'imaginer que si tout le monde se mettait justement à aller à l'intérieur de soi pour aller découvrir donc le trésor qui est en eux, ça changerait en fait beaucoup de choses. Ça changerait en fait les gens autour d'eux, en fait, hein. Ils deviendraient plus positifs et donc du coup, il y aurait des comportements plus positifs et des actions plus positives pour la Terre. Et Oui, en plus, c'est vrai que ce concept est très révolutionnaire dans le sens où il évoque quand même la notion de liberté, de pouvoir personnel, quoi, hein. Là, ce n'est pas quelqu'un d'extérieur qui va nous dire la vérité, ce qu'on doit faire, ce qu'on doit être en société, mais c'est nous-mêmes finalement qui allons chercher la réponse, quoi, hein. Et c'est vrai qu'on là, il faut le souligner quand même, on a la chance dans un pays qui accepte, hein, la diversité des croyances, la diversité des pratiques, la diversité, disons, simplement de pensée, hein, voilà. C'est pas le cas dans le monde entier. Je pense qu'il y a des endroits où les gens ont peu cette ouverture, ont peu cette possibilité, comme nous l'avons, d'avoir accès aussi à sa conscience, quoi, hein. oui, bah oui, mais justement, quand on va à l'intérieur de soi, en fait, c'est quoi la vraie liberté? La vraie liberté, pour moi, en fait, c'est d'aller justement à la rencontre de soi, puis de nettoyer ce qui va pas là, dans l'inconscient, là, pour pouvoir être plus libre. Alors, quand j'entends libre, c'est-à-dire créer des choses qu'on veut créer et qu'on veut voir apparaître dans notre monde. Et c'est ça la vraie liberté. Alors on peut avoir effectivement une contrainte extérieure, mais ça n'enlèvera jamais notre liberté en fait intérieure, puisque
nous sommes des êtres libres par essence, hein, donc Hmm. personne ne peut nous enlever notre liberté en fait fondamentalement. Même si effectivement il y a des choses extérieures qui se passent qui peuvent être douloureuses. Bon, alors après on peut rentrer dans une dimension karmique, voilà, ça peut exister. Mais bon, vraiment, la liberté, effectivement, elle est intérieure, une fois de plus. Hein, Oui, moi, enfin, ce que tu dis m'évoque notamment ces moines tibétains qui ont été enfermés. Et certains, on a pu avoir le récit de leur histoire, notamment, et ceux qui disaient que même enfermés, il y avait certains qui avaient une maîtrise de la méditation, quoi. Qui faisaient que, effectivement, même enfermés, ils avaient le sentiment, il y avait quand même un sentiment de liberté, en fait, de sérénité qui pouvait parfois être présent malgré voilà, les conditions extrêmement difficiles de vie, malgré la torture, etc. Donc, c'est vrai que c'est parlant pour certains qui l'ont vécu dans une situation difficile. oui, bah oui, c'est ça, parce que vraiment, à l'intérieur de soi, en fait, personne, en fait, on est maître de nous-mêmes et on est maître de notre intérieur. Personne ne peut nous commander, en fait, intérieurement, tout simplement. Hein. Personne ne va aller dire, bah, toi, tu dois aimer ceci, tu dois aimer cela. En fait, intérieurement, si on le ressent comme ça, personne ne peut influencer ça. C'est impossible, en fait. Hein. Sandrine, tu as évoqué ce cheminement de thérapeute. Ça fait combien de temps du coup que tu pratiques la psychologie transpersonnelle par rapport à des patients, par rapport à des clients? Bah, ça fait 4 ans maintenant. Et c'est vrai que c'est vraiment très intéressant, puis c'est passionnant parce que c'est vraiment un échange aussi Ouais. avec la personne. Et puis, on peut intervenir aussi dans un cadre bah, vraiment on va dire, très vaste, hein, puisque ça peut être bah, notamment les schémas répétitifs, bien sûr, ça c'est assez récurrent, genre d'échec, de rejet, la dépendance affective aussi. Là, vraiment, il y a une personne, je me souviens, donc elle s'est sortie d'un problème, donc ça, c'est vraiment une grosse souffrance, hein, la dépendance affective. Ouais. Ça fait énormément souffrir, hein, bien sûr, la personne. Et là, franchement, en 4 séances, bah, ça y est, c'était résolu. Bon, c'était une personne, effectivement, qui avait cheminé intérieurement avant, donc effectivement, elle était mûre, hein, parce que parfois, ça prend Ouais. plus de temps. Ça dépend, en fait, aussi du niveau de la conscience en fait hein, de la personne aussi, hein. Puis si elle est prête aussi à accueillir le changement, parce qu'il y a ça aussi. Et là, ça a été formidable. Et justement, j'avais utilisé en plus un outil, j'utilise le tarot en fait. D'accord. Et là aussi, c'est en fait ce qui me passionne dans ce travail-là aussi, c'est que vraiment c'est intuitif en fait. Donc j'essaye de me connecter à l'âme de la personne pour savoir ce dont elle a besoin. Et justement, ben, par perception, j'avais senti qu'elle avait besoin de travailler avec l'arcane de l'impératrice, voilà, c'est ça. D'accord. Et donc voilà, et donc on est parti en rêve éveillé. Donc là, il y a eu des productions, voilà, et puis après, j'ai essayé de la transformer. En fait, j'ai suggéré en fait de rentrer dans cet arcane et puis de ressentir sa puissance. Parce qu'elle représente tout ce qui est fécond, en fait, l'impératrice. Donc, c'est une force très puissante et tout. Et de se sentir vraiment en impératrice, tout simplement. De ressentir l'archétype vivant en elle. Et je lui ai demandé, bien sûr, parce que aussi je pratique ce qu'on appelle des petits pas, en fait, c'est-à-dire qu'à chaque séance, je demande à la personne, bien sûr, de faire quelque chose, un petit quelque chose dont elle est bien sûr capable de faire, parce qu'on ne va pas faire des énormes choses, sinon ça servira à rien. Et donc, je lui avais proposé de faire la phrase, enfin de se répéter la phrase moi, je suis l'impératrice. Et du coup, elle avait une relation compliquée avec un homme, donc dans la dépendance affective, hein, et elle a réussi à s'en libérer. Donc, ça, je trouvais ça vraiment. Ouais, c'est vraiment merveilleux d'avoir ces outils-là pour effectivement sortir de situations dont on ne peut pas se sortir toujours seul, hein. C'est vrai qu'il y a cette notion aussi d'être accompagné. Oui, bah oui, oui, c'est ça. C'est comme moi, bah, au début, j'ai eu besoin effectivement de la sophrologue. Après, j'ai été voir aussi des thérapeutes, mais vraiment, j'avais besoin effectivement parce que quand on ne sait pas comment faire, où aller, c'est vrai que c'est un peu compliqué, c'est un peu nébuleux. Donc, du coup, on ne sait pas du tout comment s'y prendre.
Et puis en plus, quand il s'agit effectivement des ombres, de l'inconscient, c'est un peu quand même Oui, compliqué. c'est ça, c'est un peu difficile hein, de cheminer seul dans ce cadre. Quelle est ton expérience justement par rapport au tarot? Pour toi, le tarot, hein, ces cartes, en fait, qu'est-ce qu'elles transportent avec elles? De quoi elles nous parlent? Ah, le tarot, c'est extraordinaire. Ah, ça résume le cheminement de la vie. C'est incroyable, vraiment, mais c'est extraordinaire, hein. Parce qu'avec le mat, donc on voit qu'il part justement cette quête de qui il est vraiment. Et Hmm. puis il va avoir tout un cheminement jusqu'à l'aboutissement donc de l'arcane 22 où là il comprend qu'il est en unité avec le divin et puis avec le monde extérieur aussi. Et c'est vraiment une quête et un cheminement. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Alors ça, cet outil-là, c'est vraiment génial. Et puis en plus, justement, de l'expérimenter en rêve éveillé, c'est vraiment formidable parce que justement, on peut vivre justement l'arcane en se mettant à sa place et c'est vraiment fantastique aussi. Et puis on peut aller aussi voir aussi la partie sombre de l'arcane parce qu'il y a une partie évidemment lumineuse, mais une partie d'ombre aussi pour pouvoir transformer. Et c'est aussi un formidable outil de connaissance de soi, quoi. C'est vraiment, ça aussi, on apprend à se connaître parce que on peut faire des relations avec sa vie extérieure, en fait, et c'est vraiment magnifique. Et quand on travaille avec ça, effectivement, on a des synchronicités aussi. Ce qu'on vit avec la carte, en fait, c'est il va se passer quelque chose dans la vie extérieure. Et ça, c'est extraordinaire. Mm. Oui, c'est vraiment un jeu qui nous renvoie à un certain nombre de... Moi, ça m'est pensé beaucoup au Yi-King un petit peu, hein, Yi-King des Chinois, avec toutes ces différentes... On va avoir en fait, tout un cheminement, tout un chemin et toutes les facettes de la vie, quelque part, qui se transportent dans des images, dans des couleurs, ou voilà, dans des formes aussi. Ah oui, ça, je connais pas cet outil-là. J'en ai entendu parler, mais je ne connais pas. Hmm. Bon, après, je pense que c'est une autre culture, mais ça participe aussi, hein, c'est le même principe voilà, qui est inscrit dedans. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont des principes anciens, en plus, on se rend compte, hein. Le tarot, ça a quelques siècles, mais c'est vrai que le King est beaucoup plus ancien, par exemple. Et ce que je ressens quand même, c'est que c'est impressionnant de voir qu'à toutes les époques, il y a eu des personnes, des hommes, des femmes, qui se sont mis en quête hein, de connaissances, hein, mis en quête de connaissances. Et c'est magnifique de voir des écrits hein, qui datent d'il y a plusieurs siècles, où on a le vécu des personnes qui ont eu des expériences particulières, ont un cheminement de conscience, ont envie aussi de comprendre le monde. Et ça, c'est assez beau de pouvoir y avoir accès, quoi. Bah oui, oui, c'est formidable, oui. Puis on voit bien aussi que l'homme, en fait, il s'est questionné par rapport à ça et à qui il était vraiment depuis très très longtemps, en fait. Ouais, ouais. Mais justement, moi, j'ai l'impression aujourd'hui qu'on arrive un peu, j'allais dire à la fois à une impasse, mais en même temps à une marche, hein. C'est un petit peu ça que je ressens par rapport à notre époque, où on a effectivement un cheminement qui a été, bon, qui a été ce qu'il a été, quoi, par rapport au XXe siècle. Et on est arrivé à quelque part à une marche supplémentaire, comme si on pouvait accéder à aller plus loin, plus vite. Est-ce que tu as le sentiment, est-ce que tu peux, toi tu as ce sentiment-là, d'observer qu'on est un saut, il y a un saut de civilisation quand même par rapport à cette notion de notre maturité quand même, hein. Oui, bah oui, justement, on sent bien déjà et on voit bien que les gens, ils cherchent autre chose, hein. Euh, Déjà, aller travailler, dormir, ils voient bien que ça, c'est pas des réponses. Enfin, on le sent et puis en parlant avec les personnes, on voit qu'ils quêtent autre chose hein, finalement. Donc on sent bien qu'il y a des nouvelles énergies qui sont en place. Et puis aussi, on voit bien, enfin moi dans mon expérience, hein, je ne sais pas si c'est pareil pour tout le monde, mais moi ce que je peux voir, c'est que en fait on pense quelque chose et ça va se matérialiser beaucoup plus vite en fait qu'avant. Alors, moi j'ai ce sentiment-là, enfin moi j'ai cette expérience-là d'ailleurs. Et voilà, donc ça, on a l'impression qu'effectivement, tout va plus vite aussi. Oui, c'est Il y a ça. aussi plusieurs personnes qui ressentent aussi que les journées, on les voit plus passer. C'est voilà quoi, donc ouais, tout va plus vite. Et donc il y a cette ouverture effectivement de conscience qui est là, hein, qu'on est autre chose qu'un amas de matière en fait. Et il y a beaucoup de monde hein, qui s'ouvre à ça, vraiment, heureusement d'ailleurs. Oui, oui, c'est vrai que j'ai l'impression quand même qu'on se sent pressé par le temps, hein. Il y a un peu cette fuite du temps, quoi, hein. Certains pensent que c'est à cause, entre guillemets, de la technologie.
D'autres comme moi ont cette pensée que non, en fait, c'est peut-être pas du tout lié à nos technologies, mais plutôt le reflet d'une évolution intérieure quoi, qui est en cours. Hein. Qui sont sans presser par le temps, c'est que peut-être parce qu'on a un appel qui est plus fort qu'avant. Il y a quelque chose effectivement qui se passe au niveau planétaire qui nous appelle davantage. Il y a une forme d'urgence quand même qui se présente à nous. Oui, bah, ça se voit déjà avec toutes les catastrophes climatiques, tout ça. Bah, déjà, avec, l'épidémie qu'il y a eu, le confinement, on voit bien que là, il y a une urgence, hein, où là, bah, c'est un appel à se réveiller quelque part à la conscience. Hein. Hmm. Oui, puis j'ai le sentiment qu'aujourd'hui on est 8 milliards sur Terre. On n'a jamais été aussi nombreux, en tout cas dans l'histoire qu'on connaît, on n'a jamais été aussi nombreux. Et il y a une interrogation sur l'avenir. Quoi. Quel est notre avenir finalement? Est-ce qu'on peut vivre, est-ce qu'on va pouvoir vivre sur ces planètes, continuer à vivre en fait, à prospérer? Quelles sont nos ressources? Quelles sont voilà, nos vraies ressources? Et quand on parle de ressources, hein, souvent on passe à des ressources extérieures qui sont éphémères en fait, voilà, qui sont périssables hein, tout simplement. Et quand on parle d'énergie renouvelable, là il y a quelque chose quand même qu'on touche qui est important quoi. Hein. Dans cette notion d'énergie renouvelable, on parle aussi de nous. Hein, voilà. Bah oui, tout à fait, oui. Ouais, c'est pour ça que Okay. c'est très important, oui. Tu parlais des problématiques qu'on peut rencontrer en séance, hein, dépendance affective. Est-ce que tu as eu récemment ou ces dernières années, enfin ces derniers mois, des rencontres de personnes qui étaient plutôt déjà dans un cheminement de conscience, mais qui voulaient aller plus loin dans le développement de facultés, dans le développement peut-être de ressources justement, plus que dans le cheminement thérapeutique. Oui, ça arrive plus fréquemment, mais c'est pas quand même la majorité c'est pas la majorité des personnes Ouais. que moi j'ai eu l'occasion de voir. Mais bon, c'est vrai que quand même, oui, il y a cette quête d'aller plus loin, d'ouverture quand même, hein, qui se fait quand même plus présente qu'avant, en fait. On le ressent, ça. Et pour toi, dans ton quotidien, quelles sont aujourd'hui les pratiques spirituelles, enfin, je dirais, oui, les choses qui te parlent, qui résonnent en fait, par rapport à cette connexion intérieure, par rapport à cette pratique, hein, cette discipline quelque part aussi de se dire je chemine vers moi-même, quoi. Hein. Qu'est-ce que moi je Oui, pratique? Ah, exactement. oui. Oui. Alors, bah, moi, déjà, la méditation, ça, je pratique ça tous les jours. Ça, c'est vraiment important. Et puis aussi, bah, la connexion, justement, à mon essence divine, en fait. Bah, tout simplement, je lui parle, hein, je communique avec elle, tout simplement, pour qu'elle me montre les actions justes que je dois réaliser et aussi les pensées justes que je dois réaliser aussi pour éviter de polluer le monde. Etc. Et Hmm. qu'est-ce que je dois aussi travailler? Donc ça, c'est important parce qu'en fait, l'essence divine, donc moi j'appelle ça le soi. En fait, il a toutes les clés. Il peut nous diriger sur notre travail aussi. Donc moi, je fais ça quotidiennement, la méditation, parler à mon soi. Donc ça, c'est important. Et puis aussi, mais ça, je ne le fais pas quotidiennement. Mais bien sûr, je pratique les rêves éveillés aussi sur moi. Hein, parce que c'est vraiment ça comme outil. Mm. Dans le cadre de tes de ton cheminement de thérapeute, est-ce que tu as eu l'occasion d'avoir un contact avec la médecine conventionnelle, hein, c'est-à-dire des médecins, des infirmiers, des aides-soignants, etc., etc. Est-ce que toi, tu as pu faire un tout petit peu ce pont hein, avec, disais, des personnes plus inscrites dans ce qui est connu, quoi, dans ce qui est effectivement bâti? Non, pas vraiment, non. Je sais qu'en sophrologie, ben, j'ai eu des personnes qui étaient adressées par leur médecin traitant, parce que la sophrologie, c'est assez reconnu. Hein. Oui. Bon, là, il n'y a pas de souci avec la sophrologie, mais sinon, non. Oui, il n'y a pas eu voilà, de contact particulier ou d'intérêt, ne serait-ce qu'un minimum, quoi. Non, j'ai reçu, oui, des personnes aussi en état dépressif, donc qui étaient sous médicaments, bien sûr, ça c'est normal, hein. Oui. Mais non, pas de relation avec le corps médical. Est-ce que tu pourrais nous présenter justement, tu nous parlais du rêve éveillé, les différents outils accompagnement que tu proposes toi en tant que thérapeute, que psychologue transpersonnel? Et ben oui, donc voilà, je propose bah, le rêve éveillé dont je vais parler, mais je pratique aussi l'art-thérapie. Donc c'est tout ce qui va être le dessin. Là encore une fois de plus, c'est pas la production qui compte, hein, mais c'est vraiment la personne elle-même.
Donc ça, c'est un outil aussi qui est très intéressant et aussi travaille aussi avec le mandala, c'est aussi très intéressant parce que ça dit beaucoup de soi. Donc pour apprendre aussi à se connaître, c'est vraiment incroyable parce que ça va nous mettre face en fait à nos difficultés et le but justement c'est de pas savoir dessiner en fait. Ce qu'il y a de mieux c'est de pas savoir dessiner. Enfin, si on sait dessiner c'est pas grave mais vraiment de pas savoir dessiner c'est bien parce qu'on va être confronté en fait à son impuissance tout simplement de pas savoir et donc là il va émerger aussi des émotions évidemment. Donc, ça peut être de la colère enfin des choses comme ça et ça c'est intéressant parce qu'il va falloir passer au-delà en fait ça va être une maîtrise tout simplement émotionnelle vraiment extraordinaire par le biais justement de l'art-thérapie. Ça, c'est vraiment très très intéressant et ça, on apprend beaucoup de choses vraiment aussi par le mandala. C'est vraiment incroyable. Hein, Ouais, c'est vraiment. Je pense que c'est des outils un petit peu qui font le lien entre le rationnel et l'irrationnel, comme notre créativité, une partie imaginaire, une partie, j'allais dire, un petit peu scientifique, hein, c'est-à-dire effectivement de cases. Hein. Et là, cette partie rationnelle de créativité, il y a ce pont dans l'art, en fait, hein, dans le dessin, quoi, hein, entre les deux. oui, bah oui, c'est ça, oui. Et ça aussi, c'est vraiment un outil formidable pour aller à la rencontre de soi, connaissance de soi, c'est vraiment génial aussi. Et puis j'utilise bah, l'écriture thérapeutique. Donc ça aussi c'est vraiment intéressant. Le fait d'écrire. Alors ça aussi c'est dans un état de relaxation. On a la personne de plus penser. Et puis bah, soit elle pense à une problématique ou quelque chose, on pose une question. Puis c'est son inconscient en fait. On lui demande de ne pas penser pendant 15 minutes qu'il va écrire. On lui demande de ne pas lâcher le stylo pour qu'elle puisse bien écrire. Et puis après bon, on va voir ensemble bah, ce qui est ressorti et puis thérapeutique dans le sens où justement on va voir bah, par rapport à ce qu'elle a noté une problématique hein, récurrente, on voit c'est extraordinaire, c'est aussi le langage de l'inconscient qu'on voit à travers l'écriture en fait. On va voir ce qui pose problème et de là bah, on va lui proposer ce qu'on appelle une pensée, comme je disais tout à l'heure, là on appelle ça des pensées semences en fait, pour bien la pratiquer tous les jours. Et donc ça alchimise, ça transforme aussi le contenu inconscient. C'est vraiment formidable aussi. Hmm. Un grand merci, Sandrine. Il y a une dernière question que je souhaite te poser. Quels sont aujourd'hui tes projets et tes espérances? Bah alors mes projets, bah déjà bah pour la rentrée, déjà je vais mettre en place justement un atelier avec le tarot, donc ça c'est vraiment chouette. Et puis des modules aussi sur les concepts psychospirituels, donc avec ma sœur Laetitia. Elle, justement, elle est plus sur le versant corporel, mais on travaille ensemble, donc c'est vraiment génial. Ça, c'est vraiment formidable de cheminer ensemble en famille, c'est vraiment aussi merveilleux. Oh, voilà, voilà, et puis j'espère que beaucoup de monde va s'ouvrir à tout ça, vraiment, qui vont aller à la rencontre d'eux-mêmes et puis pour créer vraiment des choses formidables sur la Terre, Ouais. en fait, transformer ce qu'on voit en positif. Et vraiment, moi, j'invite les personnes vraiment à aller à la rencontre d'elles-mêmes parce que c'est vraiment, vraiment la solution, en fait. Hein. C'est simplement les personnes elles-mêmes qui sont leurs propres guérisseurs. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Et moi, j'encourage vraiment toutes les personnes, oui, à aller à la rencontre d'eux-mêmes parce que c'est tellement formidable. Et c'est ça qui vraiment soigne et qui transforme les choses. Et voilà, j'espère un avenir positif pour la planète et pour tout le monde. Hmm. J'espère. Souhaitons-le, souhaitons-le. Merci Sandrine. Merci.